Bien, grazie signora Presidente. Alors, Madame la conseillère exécutive, le Pôle Espoir de la Ligue Corse de football attend depuis plusieurs années que la collectivité de Corse finance la rénovation de son terrain de football détenu par le CSJC. Pour rappel, l'établissement accueille depuis une vingtaine d'années de jeunes Corses de toute l'île dans l'objectif d'en faire des sportifs de haut niveau. Une formation de qualité qui porte ses fruits puisque plusieurs d'entre eux ont porté haut et fier les couleurs de la Corse, des clubs insulaires à la Squadra Corse, en passant par la première ligue anglaise. Wabi Kazri, Rémi Cabella, Johan Boconia, Benjamin Santé, pour ne citer que, ont démontré que le Pôle Espoir est capable de contribuer à porter nos talents vers la réussite. Qu'en est-il alors de votre position? Allez-vous débloquer des fonds pour la rénovation de ce terrain synthétique? Cet exemple n'est pas une exception dans l'entretien. La rénovation et la création des infrastructures tenues par la collectivité de Corse. En effet, nous pouvons également évoquer la vétusté ou le manque d'équipement de certains collèges et lycées, comme par exemple le lycée de Montésor, ainsi que le besoin sans réponse d'installations sportives et culturelles dans le rural. Quelles sont les raisons de cette situation? Quelles sont vos priorités en matière d'équipement? Nous connaissons les difficultés de la collectivité de Corse en matière de financement et d'équilibre budgétaire. Comment comptez-vous pallier au sous-développement de nos infrastructures? Est-ce que la collectivité de Corse pourra répondre aux enjeux ou devra-t-elle arbitrer l'équipement au nom des régions de Corse? Ces projets structurants sont indispensables pour l'éducation, la formation pédagogique, l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse. En ce sens, nous ne pouvons accepter ni désengagement, ni retard, ni manque d'ambition. Alors, Madame la conseillère exécutive, quel est votre plan? Quels sont les grands projets que vous aurez apportés avant la fin de votre mandat? Merci. Allora, a risposta di Lauda Guidicelle chi è in visio. Madame la Présidente, Monsieur le membre de l'Assemblée Adiadjuentu, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de vous apporter des éléments concrets sur les différents points, les différents sujets que vous avez pu évoquer. Premièrement, vous mentionnez le terrain du CSJC. Le problème, je vous rassure, n'est pas le déblocage de fonds, comme vous le dites. Je n'ai pas la prétention de bloquer les fonds. Pour votre parfaite information, nous travaillons sur le sujet depuis maintenant un moment. Un marché a été publié l'an passé, mais n'a pas pu être attribué. Peut-être le savez-vous, la réglementation en matière de pelouse synthétique a entamé son évolution. Je dis entamé car pour l'instant, nous sommes dans une phase transitoire avec des revêtements qui sont toujours envisageables, mais pour peu de temps. Et ce changement de réglementation à venir, qui pourrait nous faire choisir un produit différent, entraînerait de fait un surcoût considérable. Donc, croyez-moi, nous avons bien en tête ce sujet. D'ailleurs, la position de la collectivité de Corse sur le CSJC est sans ambiguïté. Je rappelle que le CSJC est une régie autonome de la collectivité de Corse. C'est un établissement d'excellence qui a obtenu le label Grand INSEP et assume depuis 2022 des missions d'appui au haut niveau transférées par l'État. La qualité de ces installations et prestations permet d'accueillir 3 pôles et 3 centres régionaux d'entraînement, d'accompagner plus de 100 jeunes athlètes vers le haut niveau par la maison territoriale de la performance. Depuis 2018, la collectivité a non seulement financé les investissements du centre à hauteur de 2 156 503 € et a également soutenu le fonctionnement pour un montant de 12 700. Vous m'interrogez sur ma position. Je pense qu'elle est donc claire et sans ambiguïté. Deuxièmement, vous évoquez de manière assez large les infrastructures sportives. Là aussi, je me permets d'apporter des informations que vous ne possédez sûrement pas. Aujourd'hui, la collectivité de Corse est propriétaire de moins de 10% des équipements sportifs présents sur l'ensemble de l'île. Je dis bien moins de 10%. En effet, les infrastructures sont majoritairement gérées par les communes ou encore les communautés de communes. Nous ne sommes donc pas responsables de tout, ni de tous les maux. Vous parlez également de besoins sans réponse d'infrastructures sportives dans le rural. Quelques exemples suffiront pour montrer que la réalité est tout autre. La salle de danse et le stade de Cargèse, le City Stade de Carstirla, le City Stade du village de Ventiseri, celui de Prunelli di Fiumorbu, le City Stade du Petroso, les cours de tennis à Liuia, les salles pour la pratique sportive à Coutsa, et également le projet de stade porté par la communauté des communes du Cap-Corse avec laquelle nous travaillons. Nous agissons aussi en faveur des jeunes avec un soutien aux ligues et comités pour que le sport puisse se développer dans le rural ou même juste se maintenir car nous savons bien que c'est parfois plus difficile qu'ailleurs.
Depuis 2018, pas moins de 20 millions d'euros ont été versés par la collectivité de Corse aux porteurs de projets pour soutenir la création ou encore la rénovation d'équipements sportifs. Nous accompagnons aussi des initiatives comme celle portée par l'intercommunalité Pasquale Paoli, où nous avons financé l'aménagement de salles dédiées à des ateliers de musique ou d'art pour les jeunes. Pour ce qui est de la culture, je vais évoquer les fabriques culturales qui sont pour certaines bien ancrées dans le rural et qui font vivre nos territoires. Je peux citer le Centre Bogge à Pigne, la Casell'Arte de Benagu, la Providence dans le Nebbio, l'Aria à Piodula. Et je rappelle que les 16 millions d'euros dédiés à la politique culturelle prévoient une culture omniprésente dans la ruralité. Je vous invite également à regarder le replay de l'émission Atrouach sur Villastil, qui avait pour thème, il y a quelques semaines, la culture dans le rural, en présence de la conseillère exécutive Madame Santouche, mais aussi d'acteurs culturels qui ont soutenu l'aide de la collectivité concernant la politique de ce domaine. Je rappelle aussi que la collectivité de Corse a fait en sorte que tous les festivals structurants aient des actions à l'année et dans la ruralité. Je pourrais aussi parler de notre réseau de médiathèques implantés sur le territoire, que ce soit à Sarthe, à Pitetru-Biclisa, à Koutsa ou encore à Sant'Ulugi Aditala. Peut-être là aussi avez-vous manqué l'information. Sant'Ulugi Aditala a été inauguré il y a quelques jours et il s'agit d'un très bel outil culturel, tel un écrin au cœur de l'Alta Rocca. Troisièmement, concernant les collèges et les lycées, je vous invite à davantage de modération. Vous comprendrez bien qu'en tant qu'élu, je ne peux pas vous laisser tenir ce genre de propos sur une supposée vétusté ou encore un manque d'équipement. Les établissements accueillent un public jeune et pour cela, des règles strictes sont respectées. Il n'y a aucune intransigeance. Vous prenez le cas de Montésor. Oui, la cité scolaire de Montésor est ancienne pour une partie des bâtiments. Je les ai visités il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous posez votre question aussi. Mais nous y avons aussi livré un bâtiment pôle des sciences, neuf, pour un montant de 3,5 millions d'euros. Nous investissons également chaque année dans cette cité, comme nous le faisons pour tous les établissements scolaires de l'île. D'ailleurs, Montésor est particulièrement équipé, les machines dans les ateliers le prouvent. Nous avons investi pour que les jeunes qui sont en formation aient les meilleurs outils à disposition, à peu près plus d'1 million d'euros pour 2023 et 2024. Nous sommes donc très ambitieux pour tous nos jeunes. Encore sur Montésor, je tiens à rappeler que l'accident qui s'est produit il y a un mois était le résultat d'une malchance. La surcharge électrique de ce câble a eu lieu sous le bâtiment des ateliers. Cela aurait pu se produire plus bas, sous la route ou plus haut, sous d'autres immeubles. Ce n'était pas de la responsabilité de la collectivité de Corse et je crois qu'il est important de le dire, d'autant que la situation a été rétablie en 2 jours d'intervention continue par l'entreprise mandatée. Pour les établissements scolaires dans leur globalité, j'aimerais avoir un budget illimité, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Quand les bâtiments ont été transférés aux régions, le parc n'était pas neuf et un tel parc est un gouffre en termes d'investissement. Chaque année, nous faisons des travaux. Certains travaux sont très visibles, comme le nouveau pôle des sciences de Calvi pour un montant de 770 000 euros, ou encore celui de Banet-Léon, que nous livrerons à la rentrée prochaine pour un montant de 3 millions d'euros. D'autres travaux massifs passent inaperçus, comme lorsque nous rénovons des réseaux entiers. Chaque année, nous construisons, nous réparons, nous rénovons. Et j'avais à cœur d'agir, par exemple, très rapidement au Collège de Saint-Joseph pour le CDI. Les travaux ont d'ailleurs commencé cette semaine. Par ailleurs, même si votre assemblée ressemble à une assemblée de jeunes adultes, vos années collège et lycée ne sont pas si lointaines. Et vous pourrez reconnaître que les adolescents ne sont pas les occupants les plus faciles à gérer. Par exemple, nous réparons les installations électriques quand les fils électriques des paillasses de labo sont coupés juste pour s'amuser. Nous payons encore pour modifier la façade d'un bâtiment quand celle-ci attire les acrobates et qu'il faut éviter un accident. Nous payons aussi pour modifier les lavabos des toilettes quand ceux-ci sont démontés. Voilà aussi tout l'engagement qui est le nôtre pour assumer notre compétence. Enfin, vous l'avez dit, le contexte budgétaire est contraint. Mais nous avons considérablement investi et nous continuons à le faire. Bien sûr, en matière d'investissement, quand les besoins sont grands et que les enveloppes budgétaires ne sont pas aussi grandes, il faut faire des arbitrages. Et oui, c'est alors l'urgence qui prime et c'est cela aussi être un élu responsable et engagé. Monsieur Béchérigui, votre question mérite bien toutes ces explications. Évidemment, et vous le comprendrez aisément, je ne peux pas accepter que l'on parle d'un désengagement ou d'un manque d'ambition. Vous-même, d'ailleurs, dites ne pas pouvoir l'accepter. Je vous réponds que je ne l'accepte pas moi-même. Aussi, avant de conclure,
je tiens à vous dire que je me suis interrogée sur le temps employé dans votre question et je vous avoue ne pas avoir compris votre attaque, d'autant que vous avez été déjà précédemment élu au sein de cette Assemblée Adiaduantu. Sachez que je reste disponible pour évoquer tout sujet qui vous préoccupe et pour vous apporter les éclairages nécessaires en amont. Enfin, je pense modestement avoir fait ma part du chemin pour travailler au service des jeunes, mais également au service de tous les Corses, et je continuerai à œuvrer en ce sens. Et quoi mandadur